Lire la vie. Le vieux maître Séjean ne savait pas lire les livres. Mais il lisait la vie comme on déchiffre un ancien parchemin sous la lumière de la lune. Chaque matin, en ouvrant les yeux, Séjean observait les nuages. Le vol des oiseaux. Le murmure du bambou frôlant les murs du temple. Pour lui, tout était texte sacré. Écrit sans encre, sans papier. Ses disciples, jeunes et avides de savoir, lui apportaient souvent d'anciens textes, espérant en recevoir l'interprétation. Mais Séjean souriait, refermait doucement le livre, et disait : Avant de lire ceci, apprends à lire le vent. Apprends à lire ta respiration. Apprends à lire le visage de celui qui ne parle pas. L'un d'eux, Rennes, se sentait frustré. Il avait voyagé des semaines pour étudier les grands sutras. Et ne trouvait pour réponse que le silence et des feuilles tombées. « Maître, demanda-t-il un après-midi. Comment puis-je apprendre sans lire les mots ? Séjean ne répondit pas immédiatement. Il prit une tasse de thé, la tendit à Rennes. Et d'un regard doux, dit : Parce que la vie est déjà écrite. Tu dois simplement apprendre à écouter son encre invisible. Rennes baissa les yeux. Quelque chose remua en lui. Ce n'était pas une compréhension intellectuelle. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Mais qui avait déjà commencé à le transformer. Le lendemain matin, Rennes se réveilla avant les autres. Il sortit dans le jardin du temple, où la brume flottait encore. Comme un voile entre les cyprès. L'air était empli de silence. Mais aussi d'une présence subtile qu'il ne pouvait nommer. Il se souvint des paroles du maître. Apprends à lire ta respiration. Alors il s'assit sur une pierre froide. Ferma les yeux. Et respira simplement. Au début, son esprit sautait d'une pensée à l'autre. Il se rappelait les sutras, les textes qu'il avait lus. Les explications qu'il avait mémorisées. Mais aucun de ces savoirs ne semblait utile à cet instant. Le chant d'un rouge-gorge le sortit de ses pensées. Il ouvrit les yeux. Et il le vit. Non pas l'oiseau lui-même. Mais la danse parfaite. Entre la branche qui pliait. La lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. Et l'immobilité du monde autour de lui. Il n'y avait ni passé, ni futur. Seulement cet instant entier, indivisible. Pour la première fois. Il ne voulait pas comprendre. Il voulait simplement être là. Et puis, sans s'y attendre, il comprit. Lire la vie, ce n'était pas interpréter. C'était être présent. Il n'y avait pas de lettres, mais tout parlait. Chaque brin d'herbe lui disait quelque chose. Chaque pierre portait une histoire qui n'avait pas besoin de mots. Rennes sourit. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps. Il ne souhaitait plus chercher de réponse. Il voulait seulement apprendre à vraiment voir. Cet après-midi-là, Rennes s'approcha du maître Séjean, qui balayait les feuilles le long du sentier. Il ne dit rien, il se contenta de l'observer. Chaque geste du maître semblait simple, et pourtant chargé d'intention. Il ne balayait pas pour nettoyer. Il balayait comme s'il parlait avec la terre. Comme si chaque feuille touchée portait un message. Qu'il fallait écouter avec révérence. Maître, dit doucement Rennes. Aujourd'hui, j'ai lu une page de la vie. Séjean s'arrêta. Il leva les yeux vers lui, sans surprise. Comme s'il l'avait su depuis toujours. Et que disait-elle, demanda-t-il. Rennes réfléchit. Il ne pouvait pas le formuler avec précision. Ce n'était pas un enseignement qu'on cite, ni une leçon qu'on écrit. Alors il répondit simplement. Elle disait qu'il n'y a rien à comprendre. Seulement à vivre. Le maître sourit. Ses yeux brillaient de la tendresse. De celui qui voit une graine, longtemps arrosée, enfin fleurir. Alors tu apprends déjà, murmura-t-il. Car la plus grande erreur du chercheur est d'essayer de lire la vie avec les yeux de l'intellect. La vie se lit avec le cœur, dans le silence. Cette nuit-là,
tandis que les grillons chantaient, et que la lune montait au-dessus du toit du temple. Ren écrivit dans son journal. Pas avec des mots, mais avec des souffles. Une inspiration. Une expiration. Une pause. Un instant. C'était sa lecture. Et pour la première fois, il sentit qu'il lisait quelque chose de vrai. Au fil des jours, Ren cessa de poser des questions. Il ne s'inquiétait plus de comprendre les textes anciens, ni de mémoriser les paroles des grands maîtres. Désormais, il marchait dans les jardins avec une attention nouvelle. Comme si tout autour de lui était un manuscrit sacré, déroulé sous ses pas. Un jour, alors qu'il puisait de l'eau au puits, il vit une feuille tomber lentement et se poser à la surface. L'onde qu'elle créa s'étendit vers l'extérieur douce, calme, inévitable. Ainsi tombe aussi une pensée, murmura-t-il pour lui-même. Et ainsi la vie touche notre monde intérieur. Ce soir-là, pendant la cérémonie du thé, Séjan l'observa en silence. Ren ne parla pas, mais dans la manière dont il tenait la tasse, dans le souffle qu'il prit avant de boire, dans l'inclination respectueuse lorsqu'il servit. Le maître vit ce qui ne s'enseigne pas avec des mots. Ren, dit enfin Séjan, que lis-tu aujourd'hui? Le jeune homme ferma les yeux un instant, comme s'il écoutait une voix venue de loin. Puis il répondit. Aujourd'hui, j'ai lu le son de l'eau qui bout, la façon dont la vapeur s'élève, sans s'attacher à rien. Et j'ai compris que la vie aussi s'élève, se dissout, et continue. Le maître acquiesça. Il n'y avait rien à corriger. Car lorsqu'on apprend à lire la vie, on n'a plus besoin d'autres maîtres. Chaque instant devient son propre guide. Un matin brumeux, Ren quitta le temple sans destination. Il voulait marcher sans but. Laisser le chemin lui montrer ce qu'il devait voir. Les arbres se dressaient comme de hautes colonnes silencieuses. Le son de ses pas sur la terre humide était le seul murmure qui l'accompagnait. Il ne pensait à rien. Et pourtant, tout semblait lui parler. Il arriva dans une clairière, où un vieil homme plantait des graines dans un petit jardin. Son dos voûté et ses mains ridées bougeaient avec une précision patiente, comme s'il tissait quelque chose d'invisible. Ren s'arrêta et observa en silence. Le vieil homme leva les yeux, lui sourit sans étonnement, et dit « Je ne sais ni lire ni écrire. Mais la terre me dit tout. Elle me dit quand elle est fatiguée, quand elle a besoin de pluie, quand elle veut se reposer. Il suffit de rester tranquille et d'écouter. » Ren s'inclina respectueusement. Il s'assit près du jardin et regarda le vieil homme couvrir chaque graine de terre, sans hâte, sans distraction. Et il comprit que lire la vie n'était pas un acte solitaire. C'était aussi permettre aux autres, dans leur simplicité, de la lire avec toi. Ce jour-là, Ren ne lut aucun sutra, ne médita pas dans le temple, n'écrivit rien dans son journal. Mais lorsqu'il revint, il se sentit plus entier que jamais. Il avait lu une leçon qu'aucun livre ne pouvait contenir. La vraie sagesse pousse là où règne le silence et la présence. Les jours passaient comme des feuilles emportées par le vent. Ren ne comptait plus le temps, ni ne mesurait ses progrès. Il vivait simplement. Chaque jour était un nouveau chapitre. Le chant d'un oiseau à l'aube, le parfum du riz qui cuit lentement, la façon dont la lumière du soleil traversait les lattes du toit de bambou, tout avait un sens, même s'il ne pouvait l'exprimer avec des mots. Un après-midi, alors qu'il balayait l'entrée du temple, Ren vit un voyageur s'arrêter devant la porte. C'était un jeune homme, vêtu de beaux habits, des livres sous le bras, et un regard habité d'impatience. « Je cherche la sagesse, dit-il sans hésiter. J'ai entendu parler du maître Séjan. Où puis-je le trouver ?» Ren le regarda avec tendresse.
Il se reconnut dans ce jeune homme. Dans cette urgence, ce désir de comprendre, ce besoin de réponse. Il s'inclina doucement et répondit. Le maître est dans tout ce que tu vois. Il est dans la poussière que tu soulèves en marchant, dans le silence que tu ne sais pas encore écouter, dans la question que tu ne sais pas encore abandonner. Le jeune homme fronça les sourcils, troublé. Je ne comprends pas. Ren sourit. C'était la même réponse qu'il avait donnée. Il y a longtemps. Et alors, il comprit le cycle. Il comprit que lire la vie, c'était aussi partager la page avec d'autres, même s'il ne savait pas encore la lire. Ce n'est pas grave, dit Ren. Quand tu cesseras de chercher avec tes yeux, tu commenceras à voir avec ton cœur. Et il lui offrit une tasse de thé, comme une page blanche, où le silence serait le premier vers. Le voyageur accepta la tasse, même s'il ne comprenait pas tout. Il s'assit à côté de Ren, sous les avant-toits du temple. Et, pendant un moment, aucun des deux ne parla. Seulement le son du vent jouant dans les arbres. Le craquement lointain d'une branche. La vapeur légère s'élevant du thé. Le jeune homme, mal à l'aise dans ce silence, finit par dire « Et si je n'apprends jamais à lire la vie comme toi ?» Ren ne répondit pas tout de suite. Il prit sa tasse à deux mains, la porta à son visage et ferma les yeux. Puis, sans les ouvrir, il dit « Il ne s'agit pas d'apprendre. Il s'agit de désapprendre. Désapprendre la hâte. Les certitudes. Les noms. Les idées. La vie te parle déjà. Tu as juste été trop occupé pour l'entendre. » Le voyageur baissa les yeux. Son cœur fut touché par quelque chose de subtil. Quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais qui changeait son souffle. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était un espace sacré. Et dans cet espace, la vie parlait. Ren se rappela quelque chose que ces gens lui avaient dit un jour. Quand tu liras la vie sans chercher à la comprendre, tu sauras que tu t'es éveillé. Et maintenant, assis à côté de ce jeune homme, il comprenait enfin le sens caché de ces mots. Car lire la vie n'était pas un accomplissement personnel, mais un don à partager. Un jour, quelqu'un lui demanderait comment il avait appris autant, sans jamais lire plus que l'air entre les choses. Et Ren sourirait. Le maître Séjan quitta le temple un matin brumeux. Personne ne sut où il était allé. Il ne laissa ni lettre, ni instruction, ni adieu. Seulement l'écho doux de ses pas. Et le parfum de son thé. Ren, devenu lui-même un guide silencieux, ne posa aucune question. Il savait que le maître n'était pas vraiment parti. Il était dans chaque recoin, dans chaque geste, dans chaque pause. Les disciples plus jeunes commencèrent à venir vers lui avec leurs questions. Mais Ren ne donna aucune réponse. Il leur apprit à regarder la pluie, à écouter le son de leurs propres pas, à sentir la brise sur leur peau, comme si c'était un mot ancien. Il leur tendait des pages sans encre. Et peu à peu, eux aussi apprirent à lire la vie. Un jour, assis au bord du lac, Ren écrivit son seul vers dans son journal. La vie est un livre sans commencement ni fin. Elle s'ouvre à chaque instant. Elle se comprend les yeux fermés. Et se lit, avec une âme silencieuse. Il referma le journal. L'enterra sous une pierre, près du cerisier. Il n'avait plus besoin d'écrire. Car chaque fois qu'il respirait, chaque fois qu'il se taisait, une nouvelle page s'ouvrait.